Bonjour, ma reine Rukaya. Tu m'as fait appeler. Oui, Reine Joda, viens. Assieds-toi. Mets-toi ici. Je voudrais te parler de quelque chose de très important. Mais entre. Parlez. Dis-moi, aurais-tu développé des sentiments pour Sa Majesté? Pardon, mais je ne comprends pas vraiment ta question. Comme tu veux. Je vais te demander directement. Maintenant que tout le monde est au courant que tu ne portes pas en toi l'enfant de Jalal, est-ce que tu regrettes cet état de choses? C'est-à-dire de ne pas donner naissance à l'enfant de Jalal, Joda? J'ai vu les yeux remplis de larmes de Jalal et j'ai aussi vu les tiens, Reine Joda. Tu étais en train d'observer le roi Jalal et tu as ressenti la tristesse qui habitait son cœur. Est-ce qu'après tous ces jours de proximité, tu es tombée amoureuse de l'empereur? Dis-moi, Reine Joda. Est-ce que finalement tu regretterais cette fameuse nuit par hasard? Et le fait que Jalal n'ait pas passé la nuit avec toi? Je vois qu'il y a tellement d'interrogations qui te taraudent l'esprit, reine Rukaya. À dire vrai, je suis très heureuse que Sa Majesté ait respecté sa parole et préservé ma virginité, ma reine. Oui, c'est vrai que je me suis sentie mal en le voyant. Aussi triste dans la cour du roi. Et c'est aussi une vérité de dire que je ne le déteste plus maintenant. Parce qu'il a accompli son devoir, reine Rukaya. Il m'a protégée d'une grande humiliation et a préservé mon honneur devant la cour du roi. Je lui en suis vraiment reconnaissante, ma reine. Mais ce serait une erreur de croire que ma reconnaissance est un témoignage de mon amour, ma chère reine Rukaya. Je suis vraiment contente que même aujourd'hui, le roi n'est pas aussi proche de moi, ma reine. En fait, c'est de toi dont il est le plus proche, tu le comprends? C'est bien, Reine Joda. Je pensais que tu étais tombée amoureuse de l'empereur Jalal. Je peux supporter de voir n'importe quelle femme en compagnie du roi, mais je ne peux supporter que le roi tombe amoureux d'une autre femme. Que moi, est-ce que tu comprends ce que je dis, Joda? Aimer quelqu'un et en être proche sont deux choses bien différentes, ma reine. Ma reine Rukaya, puisque tu m'as posé de nombreuses questions, maintenant c'est à mon tour de t'en poser une. Dis-moi donc, est-ce que tu aimes vraiment Sa Majesté, ma reine Rukaya? Quel genre de question idiote est-ce là? Une question est seulement une question. Réponds-moi. Dis-le-moi. Aimes-tu vraiment Sa Majesté, ma reine? C'est bien pour cela que je suis son épouse et que je vais toujours le rester. Ce n'est pas la réponse à ma question. Réponds directement à ma question. Est-ce que tu aimes donc réellement Sa Majesté le roi? L'empereur est mon ami d'enfance. Non, non. Ce n'est pas à la première reine, ni à l'ami d'enfance de Sa Majesté que je pose cette question-là. Cette question, je la pose seulement à la femme que tu es. Aimes-tu vraiment Sa Majesté, Rukaya, même s'il n'avait pas été l'empereur? Ou même si tu n'avais pas été sa femme, ni même son ami d'enfance, reine Rukaya? L'aimerais-tu toujours autant, ma reine Rukaya? Est-ce que tu seras toujours heureuse pour lui quand lui le sera? Assez! Tu en as assez dit, ma très chère Reine Joda. C'en est assez. Que j'aime l'empereur Jalal ou combien? Je l'aime pourquoi je l'aime et depuis quand je l'aime, Reine Joda? Je n'ai aucun besoin de me justifier auprès de toi sur toutes ces choses. Pas envers toi, et non plus envers moi-même. Tu peux t'en aller. C'est toi qui m'as convoquée et c'est toi qui me demandes de partir? D'accord, je vais m'en aller, ma reine. Mais avant de partir, je voudrais simplement te dire quelque chose d'important. Il y a une très grande différence entre l'amour et l'appât du gain, ma reine Rukaya. Bien sûr. Comme celle qu'il y a entre Jalal et votre union tous les deux. Oublie-moi un peu, ma reine. Je suis loin de lui depuis le début. Mais toi, tu es son amie d'enfance, reine Rukaya. Et tu n'as pas été capable de répondre à ma question. À savoir si tu aimes ou non Sa Majesté. Ma reine Rukaya, tu n'as pas pu me le révéler. Mais essaye quand même de trouver la réponse en toi. Est-ce que tu aimes vraiment Sa Majesté ou alors aimes-tu seulement l'idée
d'être la femme de l'empereur. Mais qu'est-ce que c'est? Tu joues ici depuis tôt ce matin? Le Premier ministre t'a fait embaucher pour que tu travailles au palais, et non pas pour jouer. Mais maman, tout le monde est si gentil ici. Personne ne me gronde au palais. Devons-nous attendre le moment où quelqu'un viendra pour te crier dessus ou pour te punir? Allez, finis le travail. Laisse-la donc tranquille. Est-ce que c'est un âge pour travailler? C'est le moment pour elle de jouer. Laisse-la donc jouer. Comme vous voulez, sire. Viens me trouver à la cuisine après quelque temps. Vous autres, allez travailler immédiatement. Qu'y a-t-il? Tu ne portes quasiment pas de boucles d'oreilles ni de bracelets. Messire, je suis une servante. Je n'ai pas de tels bijoux de valeur à porter. Rends-moi service. Viens donc avec moi dans mon harem personnel. C'est très important. Mais qu'est-ce que tu regardes, Moti? Vous voyez, Adam Khan n'a vraiment qu'une honte, Reine Joda. Il regarde même une enfant avec un désir malsain. Mais que dis-tu là, Moti? Il se pourrait bien que tu te trompes. Non, Reine Joda. Eh bien, je connais personnellement la mentalité d'Adam Khan. Une enfant ou une femme ne sont pour lui que de vulgaires objets de désir charnel. C'est un homme écœurant. Voyez ça. Cette jeune enfant qui est en train de docilement le suivre, il vient juste de renvoyer sa mère en lui disant de laisser jouer cet enfant. Alors pourquoi donc est-il en train de l'emmener ? Que se passe-t-il, petit prince? Tu n'as toujours pas pu faire s'envoler ton cerf-volant? Je ne crois pas pouvoir le faire voler aujourd'hui, mon roi. Le vent ne m'est pas très favorable. Faire voler un cerf-volant est amusant, petit prince, quand le vent est contre toi. Maintenant, je comprends comment Sa Majesté gouverne un si grand empire comme le sultanat moghol. Celui qui sait si bien faire voler un cerf-volant doit être très doué pour gérer toute chose, n'est-ce pas? Tiens, attrape, Rahim. Attention, Rahim, le cerf-volant va retomber. Sois attentif dorénavant. Le fil est dans ta main, mon garçon. Mais si tu détournes l'attention un instant, le fil peut se rompre et le cerf-volant tomber. Compris? C'est très bien, ma reine Joda. Tu as bien saisi la direction du vent, je vois. J'ai entendu dire que tu appréciais énormément les oiseaux. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Juste comme ça. Je me demandais pourquoi tu as laissé les oiseaux pour venir me rencontrer. Soit tu m'aimes beaucoup plus qu'eux, ou alors tu veux t'entretenir de quelque chose de particulier. C'est pour cela que tu as trouvé un prétexte pour venir me voir. Mais vous vous trompez dans les deux cas, Votre Altesse. Et après tout, je suis votre épouse, non? Pourquoi diable aurais-je besoin d'une excuse pour venir discuter avec vous?
Allez, dis-moi ce que tu veux dire. Je voulais vous dire, Majesté, que... Bakshibano... Assez, Reine Joda. Bakshibano est coupable envers toi, mais aussi envers moi. En tant qu'empereur et souverain, je t'ai donné l'ordre de la punir, Reine Joda, et en tant que frère, je lui ai donné une punition. Justice a été faite et l'affaire est maintenant close, et pour l'amour du ciel, cesse de répéter la même chose. Mais tout ce que je voulais dire, Majesté, c'est que Reine Bakshi... Joda, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas parler de cette affaire avec toi. Et tu dois vraiment cesser de penser sans arrêt à Bakshibano. Ma petite maman, le cerf-volant menace de tomber. Oh mon Dieu! Tu m'as rendue vraiment belle. Tous les bijoux que je porte me vont vraiment bien, c'est vrai. Javeda, arrête ça! Et ne t'admire pas autant, ma fille. Sinon, tu auras le mauvais œil. Oh mon Dieu! Bonjour. Bonjour. Oui, dis-moi, que veux-tu, ma fille? Monsieur le gouverneur m'a fait venir ici, madame. D'accord. D'accord, écoute, dis-moi quelque chose. De quoi ai-je l'air, dis-moi, petite? Vous êtes très belle, madame. Je le sais déjà, ça. Si mon époux Adam Khan avait été de teint clair comme moi, tu vois, ce serait bien. Mais il ressemble beaucoup trop à sa maman. C'est pourquoi il a le teint un peu basané. Mais que puis-je y faire? C'est ce qui arrive quand on est amoureux, n'est-ce pas? Et je l'ai épousé. Regarde, mon mari le gouverneur est arrivé. Tiens, un petit cadeau. Pour moi? Prends-le, prends-le, ma fille. Mon mari te l'offre avec tellement d'amour. Merci bien. Vous êtes tous deux très gentils. Reviens ici quand tu le veux. Si tu as un problème, dis-le-moi. Au revoir. Mais pourquoi me regardes-tu ainsi? J'espère vraiment que personne ne te jettera le mauvais œil. Tu es un si bon, un si gentil petit mari. Tu as montré tellement de sympathie et de cœur pour cette fille. Nous aurions eu un enfant quand nous nous sommes mariés, qu'il aurait eu le même âge que cette servante. Vraiment, tu exagères toujours dans ce que tu dis. Nous ne sommes pas si vieux pour avoir un enfant, aussi âgé que cette fille. Et puis, tu sais, cette servante est bien plus âgée que ça, tu vois? Pas du tout. Regarde-la de près, Adam. C'est juste une enfant. Veux-tu bien arrêter, oui? Très bien. N'en parlons plus. Mais dis-moi, pouvons-nous parler de toi, Adam Khan? Tu es si gentil, tu sais. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas protesté lorsque tu as donné mon beau collier à cette servante. Ta grande générosité m'a vraiment très émue, tu sais, Adam. J'espère que toutes les femmes aient un mari tel que toi. Tu es trop gentil avec cette petite fille, oui, tu es beaucoup trop généreux. Je dois vous rappeler que l'anniversaire de Jalal est dans quelques jours. Suite aux événements malheureux au palais, je souhaiterais que cette fois la célébration de sa fête puisse enfin compenser toutes les douleurs passées. D'abord, la reine Ruqayya a fait une fausse couche. Puis l'espoir de Jalal s'est à nouveau brisé quand on s'est servi de la reine Joda. Maintenant, je voudrais que Jalal oublie tous ses souvenirs amers de tout ce qui s'est passé et qu'il envisage un futur qui sera plus radieux. Je suis vraiment d'accord avec vous, ma reine Amida. Soyez assurée que je ferai tout pour qu'il ne manque de rien. Chère reine Ruqayya, j'espère que cette année, tu vas faire une nouvelle surprise bien spéciale pour l'anniversaire de Jalal. Promets-le-moi. Ne vous inquiétez pas. Il ne sera pas déçu, ma reine. Et vous, aussi comme d'habitude, ne manquez pas de donner à l'empereur le cadeau de son choix, d'accord? Bien sûr, les choses se dérouleront comme d'habitude. Excepté une chose. Cette fois, Bakshibano ne prendra pas part aux célébrations. Mais ma grande belle-sœur... La respectée reine mère Amida a raison. Cette fête
Nous l'organisons pour que Sa Majesté soit heureux. La présence de Bakshi Bano à cette fête pourrait vraiment déranger Sa Majesté. Autant que je connaisse Jalal, il n'aimerait pas du tout que Bakshi Bano soit présente. Ma chère belle-maman, le roi a annulé la punition de Bakshi Bano. Mais non, ma reine Salima. Bakshi Bano n'est pas digne d'être pardonné. Mes ordres doivent être suivis à la lettre. Tous mes commandements doivent être suivis. Écoutez, maman. Écoutez-moi, s'il vous plaît, maman. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Je ne suis pas contente du tout, Javeda. Eh bien, vous le serez aussi quand vous entendrez ma nouvelle, chère maman. De l'or tomberait-il du firmament? Non, encore mieux que ça, maman. Aujourd'hui, j'ai vu une facette différente de votre fils Adam. Sa grande bonté. Et le saviez-vous? Votre fils adore les enfants, maman. Oh mon Dieu, évitons de jeter le mauvais œil sur mon époux. Votre fils regardait cette petite fille avec tant d'amour. Quelle petite fille? Tasnim, la fille de la servante. Ses yeux se sont remplis de larmes quand il a vu qu'elle n'avait aucun bijou au cou. Et il lui a offert mon collier qui coûte si cher, maman. Il la regardait avec tant d'amour, comme s'il voulait l'avoir pour lui, cette petite fille. C'est-à-dire, Javeda? Qu'est-ce qu'Adam voudrait donc avoir pour lui? Oh oui, mais c'est vrai. Il se peut qu'il veuille l'avoir pour moi, cette petite. On dirait bien que Sir Adam a finalement compris que je voudrais vraiment avoir un enfant. Par ma foi, mon cher mari prend tellement bien soin de sa petite épouse. De quoi avait-elle l'air, cette petite? Pareil que moi, maman. Vraiment très jolie. Pure comme la rosée de bon matin, maman. Et Adam regardait attentivement cette fille. Avec amour. Comme il m'admirait, moi, à une époque, maman. Maintenant, regarde-moi attentivement, Javeda, et dis-moi comment. Suis-je donc en train de te regarder en ce moment? Je crois que vous n'appréciez absolument pas ce que je viens de vous dire, maman. Très bien. Pour la première fois de ta vie, ma fille, tu as dit quelque chose d'intelligent. Vraiment? Oui, vas-y. Maintenant, va. Cuire de la bonne vermicelle. D'accord. Aujourd'hui, je vais en préparer avec beaucoup d'amour. C'est une très bonne occasion, après tout. Oui, vraiment. Attendez de voir mes vermicelles. Mais quelle peut bien être l'intention avec laquelle Adam Khan a offert en cadeau ce collier si coûteux à la fillette d'une servante? Puis-je poser une question? Demande. Qui est votre ennemi, dites-moi? L'empereur Jalal ou alors la reine Joda? En séparant le roi et la reine Joda, vous n'alliez pas obtenir le trône des Moghols, ni même obtenir un quelconque gain politique de toute cette affaire. Alors pourquoi avoir fait ça? Ceci n'est pas une affaire qui te concerne. Parce que je sais parfaitement ce qu'on m'a promis quand j'ai pris le royaume d'Amer. Le royaume d'Amer et sa princesse Joda. Ce que Chuktekan a entendu est vrai, Majesté. La princesse d'Amer est d'une beauté exceptionnelle. Amer vous appartient. La princesse Joda pourrait donc également vous appartenir, messire. J'ai entendu dire que plus de sa beauté, elle est très intelligente, vous savez. Joda. Son prénom est vraiment exceptionnel. Que viens-tu de dire? Les fiançailles de la princesse Joda? Avec qui? C'est le roi de Banpur, Sir Suryaban Singh. Suryaban? Aussitôt que j'en ai eu l'opportunité, je l'ai décapité. Et j'ai fait enfermer les 3 frères de Joda. J'ai commencé à rêver de faire de la princesse Joda ma femme. C'est moi que la princesse Joda aurait dû épouser au lieu du roi Jalal. La nouvelle est sûre. L'empereur épousera la princesse Joda d'Amer. Jamais! Mais comment est-ce que Jalal a pu faire une telle chose?
Et puis, Jalal a épousé la princesse Joda. J'ai dû me contenter d'épouser sa veuve de sœur, cette Bakshi Bano. Cette affaire est restée dans mon cœur comme une blessure cachée. En revenant d'Amer, j'ai eu une opportunité. J'ai appris d'un médecin que certains remèdes peuvent aussi bien guérir que rendre une personne malade. J'ai alors commencé à agir. J'allais pouvoir réussir mon coup en essayant de créer une grosse discorde entre Jalal et la reine Joda. Mais ma stratégie a finalement tourné au vinaigre, tu vois. Et j'ai dû me sauver du palais. Maintenant, je n'ai ni la reine Joda à mes côtés, ni le rang de gouverneur moghol. Ne reviendrez-vous plus à Agra, Sharifuddin? Seul le temps pourra nous le dire. Attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Empire des Moghols! Longue vie au roi! 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 Quelques-uns parmi nous ont déjà participé à maintes reprises à une bataille auparavant, qui sont partis en guerre. Et il y en a d'autres qui sont pour la première fois sur un champ de bataille. Mais ce qui est vrai aujourd'hui et qui le restera toujours, c'est que vous êtes tous des soldats du sultanat des Moghols, armée qui n'a jamais été vaincue. Et moi aussi, je veux gagner toutes mes batailles. Aujourd'hui, je vais vous poser une question que j'ai à l'esprit, mes bien-aimés soldats. Et répondez-moi donc sincèrement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Verser le sang de notre ennemi ou vous battre jusqu'à la mort? Longue vie au roi! Longue vie au roi! C'est faux. Je ne veux pas que vous vous sacrifiez, mes braves soldats. Vous avez été sélectionnés pour faire partie de l'armée moghole. Et surtout, vous avez eu le bénéfice des meilleurs entraînements et des meilleures armes. Je ne voudrais jamais que vous perdiez la vie pour une raison quelconque, soldat. La vie d'un soldat de l'armée de l'Empire des Moghols est précieuse et elle ne peut être sacrifiée sans aucune raison valable. Et vous avez tous le devoir de protéger notre empire et de vous battre contre ses ennemis. Vous devez verser le sang de l'ennemi. Mais je souhaite que vous soyez assez intelligents pour reconnaître qui est votre véritable ennemi. La famille de l'ennemi, son épouse ou ses enfants, ses parents ne devraient pas être vos adversaires. C'est pourquoi je veux qu'il ne soit fait aucun mal à un être innocent par le biais de l'épée. Je voudrais que mon armée soit puissante et très intelligente. Je voudrais que vous mettiez tellement de frayeur dans le cœur de tous vos adversaires qu'ils en perdent tous le sommeil durant la nuit. Et je voudrais que vous fassiez naître tellement d'amour dans le cœur des innocents et de vos amis qu'ils puissent vivre sans frayeur tous les jours. Empire des Moghols! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! C'est très bien, Jalal. Tu as parlé à tous comme un vrai empereur aujourd'hui. Cela est nécessaire, ma chère maman. Sinon, ils vont penser qu'ils sont libres d'agir comme bon leur semble et que personne n'a l'œil sur leurs agissements. Un peu comme un cheval sans un bon cavalier. Maman, quand je faisais voler un cerf-volant ce matin avec Rahim, j'ai ressenti une chose. On doit garder l'œil dessus tout en tenant la ficelle dans nos mains. Parce que si on le perd des yeux, quelqu'un d'autre ira le récupérer avant qu'on s'en rende compte. C'est pourquoi aussi longtemps que le cerf-volant vole fièrement dans le ciel, tout le monde va vous en féliciter. Mais dès que l'on perd ce cerf-volant ou qu'on le perd des yeux, il tombera, les gens vont te regarder de haut, ils n'hésiteront pas à te critiquer. L'armée du sultanat moghol est pareille à cette ficelle du cerf-volant, qui sera toujours entre mes mains, et moi je vais devoir jeter un œil sur cette armée. Je me rappelle encore quand tu étais petit, haut comme ça. Et regarde-toi. Ton habileté et ta renommée grandissent de jour en jour, mon cher Jalal. Je suis vraiment fière de toi. Et cette fierté que je ressens augmente de jour en jour, mon garçon. Je sais bien que tu n'es pas le fils issu de mon sang et de ma chair, mais je t'ai élevé et tu as bu de mon sein. Je suis fière, Jalal, d'être ta chère maman, mon cher garçon. Ta chère maman. Je prie le ciel pour que tu atteignes de nouveaux sommets. Tout ça est dû à ton amour et aux leçons que tu m'as apprises. Viens donc. Bonsoir, chère maman. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Chère maman, je dois avouer que je me sens assez mal.
Que se passe-t-il, Joda, ma fille? Ce que Sa Majesté a fait à Bakshi Banu. Je crois que tout ce qui s'est passé n'est pas bien, ma chère maman. Seulement les liens sont rompus. Les liens qui sont si précieux et importants dans la vie d'une personne, maman. Ça ne sert à rien de discuter de cela maintenant. Je connais très bien Jalal. Une fois qu'il a pris une décision, et peu importe combien de mal cela peut lui faire, il ne va pas changer d'avis. Il a rompu toutes ses relations avec sa sœur. Et même si ça le blesse, il ne va pas changer, tu comprends? Il ne pourra tolérer la présence de Bakshi Banu le jour de son anniversaire. Je comprends bien, ma chère maman. Sa Majesté a fait tout ceci afin de ne pas donner le mauvais exemple au peuple. Ainsi, ils ne devraient pas penser que leur empereur a été partial, à cause de son amour pour sa famille. Mais personne au monde ne peut imaginer le tourment qu'il est en train d'endurer, ma chère maman. Personne ne comprend son sacrifice parce qu'il est le roi. Personne parmi nous ne peut arriver à le comprendre. Il t'a laissé choisir le sort de Bakshi Banu parce qu'il craignait trop que son amour fraternel ne prenne le dessus sur son devoir impérial. C'est une décision qu'il a prise en tant qu'empereur, maman. Mais un frère ne peut-il pas ouvrir son cœur et pardonner à sa petite sœur? Maintenant, tout est entre les mains de Jalal, Joda. Toi et moi, nous ne pouvons rien y faire. Et je pense que toi aussi, tu devrais rester en dehors de ça, Joda, ma fille. J'ai peur qu'en essayant de colmater la relation entre frères et sœurs, tu ne crées une brèche entre ta relation avec Jalal, Joda. Seul le temps est capable de guérir certaines blessures. Prends soin de toi. On ne peut pas tout laisser au temps pour tout régler, chère maman. Parfois, les personnes aussi doivent trouver du temps pour régler les choses. L'empereur est aussi un être humain. Un humain ne peut jamais remporter une bataille contre lui-même tout seul. Je vais devoir extirper l'empereur de cette lutte intérieure à laquelle il est en proie depuis cette triste décision. Je vais devoir agir. Mon frère, Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus jamais te voir, Bakshi Banu. Alors pourquoi viens-tu ici? Mon frère. Je t'ai apporté un petit cadeau. Je ne veux rien venant de toi. Tu m'as déjà donné beaucoup de choses, merci bien. S'il te plaît, je te demande de t'en aller de mes appartements royaux avant que je ne perde mon sang-froid. Ce que tu as fait est un péché très grave, Bakshi Banu. C'est aujourd'hui mon anniversaire. Et je ne veux pas du tout te voir apparaître devant mes yeux aussi. Je t'ordonne de partir bien loin de ma vue. Excusez-moi, Votre Altesse. Je suis entrée dans vos appartements sans votre permission. Mais je vous le demande très humblement. Pardonnez à Bakshi Banu, Majesté. Vous êtes son grand frère. Son crime a été... Reine Joda, je crois avoir été clair. Je ne veux pas discuter de cette affaire. Je t'ai offert l'occasion de la punir dans la cour d'audience. Tu as utilisé cette chance que tu avais. Maintenant, c'est mon affaire personnelle. Je ne veux pas que tu te mêles de cette affaire. S'il te plaît, Joda. Je te l'ai déjà dit que c'était une affaire personnelle, Reine Joda. Et je ne veux surtout pas que tu t'en mêles, compris? Majesté, c'est le seul coupable qui devrait être puni pour son crime. Si quelqu'un d'autre doit souffrir à cause de ça, alors la sentence est injuste. C'est que justice n'a pas été rendue.
rompre les liens avec Bakshi-Manu. Vous n'êtes pas uniquement en colère avec elle, mais aussi avec vous. Vous êtes fâché avec moi ainsi qu'avec le monde entier. C'est pour cela que je vous le demande, mon roi. Pardonnez-lui ce qu'elle a fait. Lui pardonner est un acte qui requiert beaucoup de courage, Majesté. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. À chaque année de mon anniversaire, nous faisions la fête dans le palais. Mais cette année-là, mon jour d'anniversaire fut un jour inoubliable dans ma mémoire. Je m'en rappelle encore, ma reine. Je m'en rappelle encore. Les préparatifs pour mon anniversaire avaient commencé plusieurs semaines avant. J'étais loin de m'imaginer que cette journée particulière allait bouleverser toute mon existence. Tous les invités sont bien arrivés à Agra. Et tous les arrangements ont été faits pour l'anniversaire de l'empereur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le plus grand de tous les jours. C'est l'anniversaire de l'empereur. Tout doit être vraiment grandiose. Grandiose. Et oui, autre chose. Je vais goûter toute la nourriture avant qu'elle ne soit servie au roi. Allez chercher les plats. L'ennemi guette une occasion comme ça pour attaquer. Ils voudront en tirer avantage afin de nous attaquer. Que l'on alerte les gardes du palais d'être tous très vigilants, qu'ils surveillent les allées et venues. Aucune erreur, aucune négligence ne sera tolérée, avez-vous compris? La paix soit sur vous, mère. Vous ici. Dieu te bénisse, Jalal. Que le Tout-Puissant t'accorde une longue vie, mon fils. Joyeux anniversaire, mon Jalal. Je désire que l'on offre des cadeaux et que l'on fasse l'aumône aux personnes nécessiteuses aujourd'hui. Que des prisonniers soient libérés, mon fils. Vos ordres seront suivis à la lettre. Empereur Jalaluddin Mohammad! Vive le roi! Vive le sultanat des Moghols! Vive le roi! Vive l'empereur protecteur! Joda? Savez-vous qu'il y a un air de fête partout dans tout le palais pour l'anniversaire de Sa Majesté? On cuisine toutes sortes de plats délicieux. Beaucoup d'invités sont arrivés de loin. Et tous les préparatifs se passent bien. Tout le monde essaie de son mieux. Comment faire pour faire plaisir à l'empereur Jalal? Moti, je suis en train de me demander ce que je pourrais donner au roi. Il faudrait que ce soit quelque chose dont il va se souvenir pendant toute sa vie. Et je ne sais quoi lui offrir, il possède absolument tout. Le roi possède vraiment tout. Beaucoup d'or et de pouvoir, Moti. Mahamanga et la reine Ruqayya vont sûrement lui offrir des cadeaux très spéciaux. Tous les rois des divers royaumes, les commandants et les gouverneurs lui offriront des présents. Que pourrais-je bien lui donner dont il pourra se souvenir durant toute sa vie? Mais Joda, il faut bien que vous lui donniez une chose. Et je voudrais que vous, mon ami, vous lui donniez quelque chose qui soit plus précieux, une chose unique. Je n'ai pas une très grande intelligence, mais vous pensez-y donc.
Très joyeux anniversaire, Majesté. Que le Très-Haut déverse toujours sa grâce sur vous, Empereur. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Jalal. Merci bien. Comme toujours, tu n'as pas oublié mon anniversaire, chère Rukaya. Et moi, je n'ai pas oublié ma routine. Et maintenant, dis-moi, chère reine Rukaya, où se trouve mon cadeau? J'ai beaucoup cherché avant de trouver ce cadeau. De plus, toi aussi, tu devras beaucoup chercher avant de l'obtenir, mon roi. Que faudra-t-il que je fasse? Une chose que tu aimes particulièrement. Tu devras résoudre des énigmes. Et sache qu'après les avoir toutes résolues, tu arriveras à ton cadeau. Chaque énigme va te rapprocher de ton cadeau, mon cher ami. Pourquoi ne me donnes-tu pas mon cadeau? Parce que la joie de l'obtenir, après avoir fait un effort, rendra ce cadeau encore plus précieux. Bon d'accord, je vais te faciliter un peu la tâche si tu veux bien. Chaque énigme va te conduire vers ce que tu aimes, Majesté. Et cette personne aura le prochain indice. C'est Raim qui sera celui qui te conduira à la dernière étape. J'ai l'impression que le cadeau est vraiment spécial. D'accord, dis-moi quel est mon premier indice. Très bien. Bon, écoute. Va retrouver celle qui t'a donné la vie, Majesté. Tu obtiendras ton prochain indice de la Majesté. Celle qui m'a donné la vie, ça veut dire que c'est ma mère, la reine l'impératrice Amida. C'est elle qui a le prochain indice dans ma quête. D'accord, Rukaya, je vais m'y rendre. Et je reviendrai après pour te remercier quand j'aurai pu obtenir mon cadeau. Je dois dire que j'aime beaucoup cette manière d'offrir les cadeaux. Vous voyez, l'empereur a vite fait de déchiffrer le premier indice. Parce que c'était voulu de ma part. Je veux que Jalal trouve mon cadeau aussi vite que possible qu'il revienne. Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver. Très joyeux anniversaire, Jalal. Ne faites pas ça, votre majesté. Vous êtes notre empereur. Ne nous saluez pas, majesté. Je suis d'abord celui que vous avez éduqué et grandi, et ensuite je suis l'empereur. À mes yeux, votre statut est bien plus grand que celui d'un roi. Vous méritez un grand respect. Ceci est un cadeau de notre part, Jalal. Que le Tout-Puissant fasse de toi un homme très courageux. Merci beaucoup, chère mère. Merci, j'accepte ton cadeau avec joie. Mais le plus beau cadeau que tu m'aies fait est le conseil inestimable sur la reine Joda. D'accord, chère mère, je joue un jeu particulier avec Rukaya. Je ne peux obtenir mon cadeau qu'après avoir résolu les indices offerts par mes proches. D'accord, je vais te donner le prochain indice dans ta quête, Jalal. Ce deuxième indice te dirigera vers la personne qui est bien plus qu'importante pour toi. Une relation de cœur, non de sang, qui est plus que précieuse à tes yeux. C'est cette personne qui te donnera le prochain indice, Jalal. J'ai tout compris, mère. Au revoir, mesdames. Celle qui est plus importante à mes yeux, cette personne ne peut être que toi, maman. Très joyeux anniversaire, Jalal. J'espère que tu deviennes le plus grand empereur du monde et que tu puisses soumettre le monde entier à tes pieds. Joyeux anniversaire, mon garçon. Le Très-Haut exaucera certainement tes prières. Oui, ton indice. Qu'était-ce donc, Récham? Ah oui, joue, cours, attrape et questionne-moi. Devine donc quel est le cadeau de la reine, mon garçon. Mais quel genre d'indice est-ce là? Joue, cours, attrape, questionne, demande, questionne. Devine donc quel est le cadeau de la reine. On dirait que c'est difficile à résoudre. Je suis navrée, Jalal. Je ne peux t'aider à résoudre la prochaine énigme parce que je n'ai que la permission de te la réciter et non de t'aider à en trouver la solution. Joue, cours, attrape, questionne-moi, demande. Qui peut bien jouer à cet âge, c'est... J'ai tout compris, maman. Joyeux anniversaire, votre majesté. Merci bien. L'indice, c'est le margousier. Le prochain indice, l'arbre de Nîmes. Oui, le prochain indice, l'arbre de Nîmes.
Le prochain indice... Mais le prochain indice, c'est quel arbre? Le prochain indice, c'est le basilic. La plante du basilic, oui, c'est ça. La paix soit avec toi, petit prince. Comment vas-tu? Bonjour, Majesté. Très joyeux anniversaire. Regarde, j'ai fait moi-même ce magnifique cadeau pour toi, Majesté. C'est très beau, Raïm. Merci bien. J'ai appris que tu fais aussi partie de l'énigme de Rukaya. Dieu soit loué, tu es vite arrivé. J'essaie de réciter l'indice depuis ce matin. Et si j'avais oublié... Donc quel est le prochain indice? Le prochain indice, c'est le basilic. Va tout de suite au pied du basilic. Et tu obtiendras un cadeau très spécial, mon roi. Mon travail est terminé. Je vais aller jouer maintenant. Au revoir. Joue, cours et attrape-le. Quel genre d'indice bizarre la reine Rukaya a-t-elle inventé? Le basilic. La reine Joda est toujours près du plant de basilic. C'est très étonnant, ma reine Rukaya. Tu as également inclus la reine Joda dans ton jeu d'indices. Très joyeux anniversaire, Votre Majesté. Merci bien. Est-ce que tu ne vas pas me souhaiter mon anniversaire, Joda? Bonne fête, mon roi. Je n'attendais pas que des vœux tout simples. Tu vas me donner mon cadeau ou vas-tu aussi me dire un indice dans ma quête? À quoi penses-tu donc, reine Joda? Que dois-je faire pour avoir mon cadeau d'anniversaire? Où dois-je me diriger maintenant? Quel est le prochain indice? Ou bien la prochaine étape? De quoi parlez-vous, mon roi? Je n'ai vraiment pas d'indice à vous procurer, mon roi. Est-ce vrai qu'elle ne sait absolument rien ou est-ce qu'elle est en train de me mener en bateau? J'apprécie beaucoup le fait, ma reine Joda, que tu aides la reine Rukaya dans son jeu. C'est ce que vous me dites qui est énigmatique, Majesté. Je ne sais vraiment rien à propos d'un quelconque indice à donner. Tu veux donc me taquiner? Tu veux dissimuler l'indice? Il doit certainement y avoir un indice puisque la reine Rukaya m'a envoyé ici. Je vais trouver cet indice même si Joda ne me dit rien. À quoi pensez-vous donc? À rien du tout, reine Joda. Je pense seulement que chaque personne qui m'a rencontré depuis ce matin m'a donné un cadeau pour marquer ce jour spécial. Conséquemment, je m'attendais logiquement à ce que toi aussi tu me donnes un cadeau, Joda. Majesté, j'ai vraiment réfléchi longuement à ce sujet. Mais je me suis demandé quel cadeau spécial je pourrais offrir à un grand empereur tel que vous, mon roi. Vous possédez vraiment tout. Vous avez tout. Comment quelqu'un peut-il offrir un cadeau à celui qui a tout? C'est bien ça. Tu as anéanti tous mes espoirs, ma reine Joda. Je ne sais pas pourquoi, mais je croyais que tu allais m'offrir un cadeau qui aurait été à jamais gravé dans ma mémoire. Ah, mais finalement, tu es une reine avare. Très bien. Je devrais donc vous donner quelque chose que vous n'avez pas encore eu, Altesse. Je vous le donnerai, promis. Venez donc avec moi. Mon cadeau était déjà prêt, tu le niais tout à l'heure. Laisse-moi donc voir mon cadeau. Ceci est mon cadeau? Non, mais si vous portez ce vêtement, vous aurez votre véritable cadeau, Majesté. Avec ceci, vous vous faufilerez parmi vos sujets à Agra et vous pourrez comprendre les besoins et demandes de la population. Par la suite, vous obtiendrez votre cadeau. Qu'avez-vous donc, les femmes, dis-moi? Vous voulez donc que je me promène dans plusieurs endroits à droite à gauche, la reine Rukaya veut que je fasse le tour du palais, et toi tu veux que je me promène dans le marché. Très bien. Je vais donc le porter. Voyons donc ce que le destin va me réserver. Voilà, Joda, je suis fin prêt comme promis. Toi aussi? Oui. Pour le cadeau que je veux vous donner, je vais devoir m'habiller ainsi pour vous accompagner, mon roi.